Un professionnel répond à vos questions. Comme chaque semaine, lundi, je réponds à vos questions que vous pouvez poser sur le groupe Systemio. Et moi, je suis employé, donc je suis grassement payé pour répondre en direct, en vocal à vos questions. Bien sûr, hein, il y a d'autres personnes qui peuvent y répondre directement dans les messages. Mais moi, je suis quand même l'officiel, l'expert officiel de Systemio. Tous les lundis, je le rappelle. Donc tout simplement, je fais ça, nouvelle publication, et c'est parti. Alors, question de Alain Teponou. Bonjour à tous, je suis nouveau en ce qui concerne Systemio. J'ai une petite expérience dans la création des pages d'atterrissage et les tunnels de vente, mais j'aimerais surtout faire dans l'affiliation, pour question de gagner plus. C'est possible que ceux qui ont l'expérience puissent m'aider? Merci d'avance. Il manque les sous. Là, m'aider, moi j'aime pas. Bon, c'est fait pour hein, le groupe, mais j'aime pas les gens. On peut m'aider, quelqu'un qui est là pour m'aider. Hein, tu cherches quoi? Quelqu'un qui va t'aider? Bon, ben. Je sais pas. Moi je t'aide là, mais. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Mais il faut payer, il faut proposer. Parce que c'est gratuit. Je veux dire, quelqu'un qui a l'expérience, qu'est-ce qu'il a à foutre d'aider les gens? Il faut qu'il y ait quelque chose pour lui en retour. Bon, ça c'est pas une question, donc je passe. Marjolaine Munier. Bonjour, je suis en train de faire ma petite formation, ma première formation avec Lead Magnet sur le même sujet. Je me demande ce qui fonctionne le mieux. Indiquez clairement que le lead magnet est une mise en bouche et que le reste est dans la formation payante ou alors ne pas parler du tout de la formation payante dans le lead magnet. Qu'en pensez-vous? Hmm, Comme tu veux, Marjolaine, comme tu veux. L'un ou l'autre, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Cacher le fait que c'est payant, ou ne pas parler du tout. Je sais pas, elle se pose trop de questions. Et en plus, c'est pas vraiment des questions précises, claires. Parce que elle ne dit pas, il faut. Elle parle pas d'une page d'accueil. Elle dit carrément. Enfin bref, hein, on se comprend, c'est les femmes. C'est compliqué. Donc elle est pas. C'est le chaos quoi, dans sa tête. Et elle veut nous refiler la patate chaude. Je veux dire, voilà, j'ai le bordel dans ma tête. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Donc elle veut qu'on lui dise quoi faire parce que ce n'est pas clair tout ça. Alors je lui dis, Marjolaine, fais ce que tu veux, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Tu fais les deux, voilà. Donc tu le mets pas et tu le mets en même temps. De toute façon, ça ne change rien. Ce n'est pas le souci. Voilà ce que j'en pense. Ah, Cédric Floris. Cédric, il est toujours en train de magouiller. C'est un magouilleur, lui. Il est toujours, là, il veut vendre son produit Kalengo. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je cherche des affiliés sérieux. Alors, il veut des affiliés sérieux. Mais son offre, il donne 30% de commission. Donc lui, il est pas sérieux. Mais il veut des gens sérieux. C'est l'embrouilleur professionnel, lui. Je recherche des affiliés sérieux pour promouvoir mon nouveau logiciel Kalengo. Alors bien sûr, nulle part ici, il va dire, mais je vous donne une misère, je vous pisse à l'arrêt, je vous donne 30%. Alors que vous faites tout le travail, vous vendez Kalengo, et je vous donne 30% de merde. Mais c'est pas marqué là. Il dit non, l'URL de l'offre est en commentaire. L'URL de l'offre est en commentaire. Donc pourquoi il écrit 3 fois? Parce qu'il sait bien que les gens c'est des abrutis. Donc s'il écrit pas 3 fois, il risque de pas voir que l'URL de l'offre est en commentaire. Bon, après on peut se demander pourquoi l'URL de l'offre est en commentaire et pas là-dedans. Ne cherchez pas à comprendre. Ça peut venir de n'importe qui, de lui, des admins de System.io, parce que eux aussi sont pas, hein, eux ils sont encore moins fut-fut que ceux qui font des choses. Donc Cédric, il veut ça. 14,25 € de commission par vente. D'accord. Mais le prix, c'est combien? Si c'est 1 milliard d'euros et que je touche 14 € de commission? Non. Il faut le dire, c'est quoi le prix? Mais pourquoi il le dit pas? Parce qu'après, les gens, ils pourraient faire le calcul. Et dire, ah, 30%, mais va te reculer. Non, non, non. Non, il préfère, bon, tu vas dans le commentaire, tu cliques sur l'offre. Et bon, alors, Béné, elle. Je veux dire, je crois qu'elle s'est mariée. Mais si elle n'était pas mariée, elle pourrait être avec Cédric. Parce que elle est amoureuse. Donc bien sûr, elle va pas dire que c'est 30%. Mais de toute façon, personne va dire ça parce que sinon ça fait le mec négatif, le hater. Moi-même, je vais pas le dire. De toute façon, je réponds pas. Voilà, c'est pas une question. Donc après, Alexander Wright. Bonjour. Ma compagne kiné a une vraie mission. Ah ouais. Celle d'accompagner les femmes pour avoir confiance en leur périnée. Stopper les fuites, les douleurs, etc. On a créé une page de vente. On n'a pas d'audience. Ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'un lancement sur Prospect fois peut se faire? Ben oui, tu peux, il suffit de payer la pub, t'envoies le trafic, ben, tu dépenses tes sous pour envoyer vers une page bidon, là, sur Pyrénées, je sais pas quoi, Pyrénées des fuites. Alors comment tu vas cibler les femmes qui n'ont pas confiance dans leur périnée? Ça va être chaud, hein. Bonne chance, Alexander et ta compagne. Il faut les cibler, et ouais, si tu tombes sur elles, alors tu leur montres ta page de vente. Mais bon, bonne chance. Non, moi, c'est pas une question encore ça. Est-ce que le lancement sur Prospect Froid se fait? Oui, il peut se faire, voilà. Oui, il peut se faire.
Ouais. Voilà, c'est ça la réponse. Alors Pascal Skomski, bonsoir. Merci pour l'existence de ce groupe d'aide, je t'en prie. Je viens de créer un tunnel de vente pour un cadeau gratuit sur la version... C'est une femme, c'est encore, non? Sur la version gratuite. Maintenant, je me demande comment le mettre sur mon site et prévoir 1 ou 2 jours d'intervalle. Tu vois, après on dit que je suis misogyne ou quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un pourrait m'aider, me conseiller. Tu vois, on comprend rien, c'est trop embrouillé. En fait, c'est dans la tête des femmes, c'est embrouillé au possible, et elle te chie dessus, elle te sort, en fait, elle te vomit dans un texte qu'elle te donne et dit allez, aidez-moi, vas-y, démerde-toi avec ça, avec cette merde tout embrouillé, ce plat de spaghetti, on pourrait dire, mais avarié, quoi, pourri avec les champignons, c'est ça, tout collé, quoi, avec du gruyère fondu et vieux, donc plein de champignons. Et t'as filé ça, et vas-y, démerde-toi, réponds-moi, merci. Parce qu'ils sont gentils, oui, ils sont gentils, mais c'est embrouillé. Ça, sa question, on comprend rien. C'est créer un tunnel de vente, un cadeau gratuit. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, un tunnel de vente pour un cadeau gratuit, ça veut dire quoi? Tu vas vendre un cadeau gratuit sur la version gratuite, donc 2 fois gratuit. Oh, est-ce que j'exagère? Soyons honnêtes un peu. Arrêtez avec la bien-pensance. Soyons honnêtes. Est-ce que j'exagère en disant que c'est embrouillé et que c'est encore une femme, Pascal, eux? Ah, moi, je te réponds que oui, je pourrais t'aider. Tout à fait, Pascal. Ça dépend de ton physique et notre proximité. Mais ouais, je peux t'aider à aller mieux. De débloquer tout ça dans la tête, te dire on s'en fout, arrête de penser à ça, suce-moi. Ouais, je pourrais. Mais en même temps, c'est pareil, c'est comme l'autre là. Je suis pas gratuit. Donc tout dépend. Nabil, lui, il est toujours gentil. Ah, salut, blabla, il répond un truc, alors qu'on sait pas si c'est vraiment la question, mais c'est pas grave. Et lui, il a dit, quelle réactivité, ah, Nabil, hein. T'es rapide. Merci, je vais essayer de mettre en place tes conseils. Voilà. Alors, on sait pas si les conseils, ça s'appliquait vraiment à sa question, mais Pascal elle-même ne sait pas de quoi elle parle. C'est quoi sa question? Donc, n'importe quelle réponse se dit, ah ouais, mais il a raison. Ah ouais, parce que ça peut répondre, ça peut être tout. Voilà. Ou à moins que Nabil soit vraiment psychologue et qu'il ait compris quoi que ce soit. Mohamed Mastafi. Ah, je le connais lui. Bonjour Mohamed. Bah, lui, je lui dis bonjour parce c'est un prof de programmation. Donc moi, j'aime bien la programmation. Alors, respect pour les profs de programmation. Et il fait des formations sur la programmation. Donc voilà la différence. Là, on voit quand même le niveau. Lui, il a fait 3 formations qu'il a mis sur un TPE. C'est des trucs, c'est invendable. Parce que ce n'est pas comment gagner 300 euros par jour sans rien foutre. Non, c'est apprendre le PHP et MySQL. L'autre, c'est apprendre le Python. Et l'autre, c'est utiliser le Python pour faire de l'intelligence artificielle ou tout comme ça. Donc voilà, ça va jamais se vendre. Et il a mis donc c'est sérieux, mais c'est un prof quoi, qui a fait des cours et qui fait une formation. Donc la formation doit être bien structurée. Voilà, après c'est pas quelque chose de bandant, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça donne pas envie de l'acheter. C'est comme acheter un livre de programmation. Mais c'est bien que ça existe sur le TPE. On peut pas dire qu'il y a que de la merde sur le TPE. Il y a ce que les gens mettent dessus. Comme la marketplace System.io, là, c'est plein d'arnaques, d'escroqueries. C'est pas parce que System.io est une escroquerie. C'est juste voilà, le marché, les gens, ce qu'ils mettent. Donc lui, il veut mettre aussi sur System.io ces 3 formations. Donc c'est quoi cette question? Je suis nouveau, en lisant, j'ai senti que le concept de communauté est bien là. Mais tout à fait, moi je suis le leader de cette communauté tous les lundis. Et me suis encouragé pour vous exposer ma problématique. Je suis développeur et data scientist. J'ai publié quelques formations sur Udemy, mais dernièrement j'ai décidé de les retirer et de me lancer dans SEO. J'ai créé 3 formations et mutuelles de vente sur SEO. Donc déjà, moi je dis le truc, c'est Udemy. Est-ce qu'il y a dans Udemy une notion de exclusivité? Est-ce que Udemy disent, ah, si vous vous mettez chez nous, vous pouvez pas les vendre ailleurs? Dans ce cas-là, oui, ils vont se faire enculer, on les met pas chez eux. Mais est-ce que il y a vraiment ça? Ça se trouve, on peut les avoir sur Udemy et ailleurs aussi. Parce que sur un TPE, par exemple, il n'y a pas d'exclusivité. Donc on peut les avoir en vente sur un TPE, sur Udemy, sur ses propres moyens de paiement avec System.io. Là. Donc est-ce que Udemy, je sais pas, peut-être, il a dû regarder. Et il a décidé de les retirer de Udemy, pourquoi? Et de me lancer dans les SEO. Ça, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est à moins que il y ait quelque chose qui n'est pas précisé, c'est que Udemy demande l'exclusivité. Comme si on devait le savoir. Moi, je m'en fous, je sais pas moi leur programme de Udemy. Donc, j'ai créé 3 formations et mes tunnels de vente sur SEO. Mais, puisque je n'ai aucune liste d'emails, à votre avis, que me conseillez-vous pour bien lancer ces formations? Je reste ouvert. Ben, c'est dur. De toute façon, bonne chance. Moi, je vais essayer d'en vendre une qui est sur un TPE, pas sur System.io avec des moyens de paiement. Là. Mais ça va être dur, je sais, personne va acheter. Je vais dire que je vais essayer de vendre celle sur PHP et MySQL en disant c'est très utile, ça m'a été bien utile toutes ces années. Heureusement que je connaissais PHP sinon c'était bloqué avec les plateformes, tu vas pas loin. Et, voilà, acheter cette formation, mais bon, je pense qu'il y aura 0 vente. Et là, lui, il a aucune liste email. Ben déjà, il faudrait commencer à en faire. Transformer tes pages de vente de ces 3 produits en pages de capture pour qu'au moins tous les affiliés qui envoient du trafic dessus, eh bien hop, ils te fassent grossir tes listes email.
avec les prospects, même ceux qui achètent pas, ils se retrouvent quand même dans la liste email. Là, tu peux les retravailler, les saouler jusqu'à ce qu'ils achètent. Faut bien commencer un jour, hein. Donc, Marc Lévy, bonjour à toutes et à tous. Il a voté pour Macron, lui. Toutes et tous. Ma question est à destination des personnes sachant coder le HTML5 et le CSS. Ouais, ok. Voilà. Je voudrais utiliser ces stammers pour vendre un produit physique et permettre au client de choisir un point relais sur Mondial Relais directement après ou avant l'achat, un peu comme c'est le cas sur les boutiques en ligne. Lorsque nous commandons, nous avons différents choix en général. Est-ce que quelqu'un a déjà configuré sur système un tel système? Je suis Toto et merci par avance pour vos réponses éclairées. Alors, Marc Lévy, attention, la seule façon de ça, c'est est-ce que Mondial Relais fournit un script? Là, tu n'en parles pas, mais est-ce que Mondial Relais fournit quelque chose? Hein? Oui, non? Donc, s'ils fournissent pas quelque chose, bon, non, alors. Mais s'ils fournissent quelque chose, ok, il faut voir ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose que JavaScript qu'on puisse ajouter quelque part et peut-être mettre un paramètre. Donc là, attention, il faudrait prendre le paramètre de la localisation, la ville de la personne ou l'adresse carrément de la personne qui vient d'acheter. Il faudra avoir ces infos, le donner au script et afficher le script pour qu'elle puisse choisir son modèle relais. Et puis en plus sauver ça quelque part. Bon, franchement, là, t'es justement, c'est ça le problème, de pas utiliser PHP et MySQL, d'utiliser System.io. T'es dans la merde. T'es grave dans la merde parce que tu utilises un truc, une plateforme, il y a ça de prévu. S'il n'y a pas marqué intégré Mondial Relais, ça va être chaud. Tout est possible en théorie, mais faut voir les efforts à produire pour y arriver, si c'est possible, au final. C'est pas facile, hein. Donc là, je te réponds pas, hein. Pierre-Alain Frossard, help, comment enlever le page de vente lorsque je colle le lien sur FB il manque page de vente. Est-ce que c'est mieux de coller le lien dans le contenu ou dans les commentaires Ouais, mais je rigole parce que putain, c'est depuis 2018, il y a cette question, quoi. Normalement, c'est pourquoi il y a marqué page de capture ou pourquoi il n'y a pas ma photo, tout. Ouais, parce que lui, il poste son lien, il est marqué page de vente. Ben ouais, c'est le titre. Mais attention, il faut pas non plus. En fait, il faut pas accabler les Mongoliens. Parce que les Mongoliens, ils sont trisomiques, ils ont 70 de QI maximum. Alors, est-ce qu'on peut leur dire, ah, parce qu'ils sont cons, ces Mongoliens? Hein? Non, parce que le Mongolien est con. Donc, ok, ça, on le sait. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt les structures, les autres. Par exemple, System.io. Pourquoi ils voient depuis 2018, depuis 4 ans, ils voient que les gens ils disent comment on fait pour changer le titre? Pourquoi est-ce qu'ils le font pas plus facile? Qu'ils mettent un bouton quelque part où allez, changez votre titre, les gens. Bien visible. Pourquoi l'endroit où il faut changer le titre n'a pas à changer? Juste parce que le boss est psychorigide et se dit non, là c'est très bien, c'est là où j'ai décidé il y a 4 ans de le mettre, c'est très logique donc il faut le laisser là. Les gens ils ont qu'à s'adapter à moi, c'est ça? Hein, Aurélien Macker, tu crois que les gens vont s'adapter à toi? Tu crois même pas ça, c'est bon, tu le connais, tu le sais. Donc pourquoi est-ce qu'on en retrouve encore des gens à demander ça? Il faut un bouton sur leur page, il y a marqué en gros changer le titre. Voilà, juste changer le titre de la page. Et quand ils cliquent, ça peut les amener éventuellement, je sais pas, quelque part pour changer le titre, description, l'image de. Parce que souvent ça va avec, ils veulent changer le titre, mais aussi leur image, tout quoi. Et eux, ils le font changer le titre. Ils le font au niveau des les pages, là où il y a les paramètres des pages. Il y a marqué le nom de l'étape. Donc ils tapent le nom là-dedans. Et après sur Facebook, ce nom n'est pas marqué. Mais en fait, ce nom, il est marqué nulle part. C'est dans la page, dans les paramètres de la page, qui est dans l'éditeur de page. Donc tout ça, oui, c'est logique. Et bon, une fois qu'on le sait, c'est bon. Mais ça empêche qu'il y a ces questions là qui arrivent. Et puis il y a ceux qui posent des questions, il y a ceux qui ne les posent pas, mais qui sont embêtés par ça. Et que, voilà, c'est la plupart des gens, peut-être 99% des gens ne posent pas la question, mais sont embêtés. Ils pensent peut-être que c'est pas possible, ou je sais pas, ils n'ont pas le temps, ils comprennent rien. Alors que ça pourrait être simplifié. En mettant un gros bouton, changer mon titre. Donc Pierre Alain, voilà où c'est. De toute façon, il y a des gens qui vont t'expliquer, parce que ils aiment bien les questions comme ça. Moi, en tant que professionnel des réponses, non, je n'aime pas toujours avoir les mêmes. Mais pour ceux qui aiment poser les réponses aux questions trop faciles, et parce que c'est leur passion de faire ça, eh bien, ils aiment bien ces questions. Ils ont déjà les réponses toutes faites, quoi. Christophe Parila, c'est quoi? C'est une réfugiée ukrainienne? Ou un réfugié? Ouais, c'est un réfugié ukrainien, d'ailleurs, il y a son drapeau. Donc Christophe Parila, le nazi, parce qu'il y a des nazis en Ukraine. Et rappelez-vous quand même, l'Ukraine, avant 2022, c'était connu pourquoi en France? On connaît les Ukrainiens, la mafia ukrainienne, hein, la mafia, et les prostituées, sur la promenade des Anglais à Nice, voilà, amener donc le trafic des putes à Nice, en France, quoi, par la mafia ukrainienne. C'est tout. L'Ukraine, on connaît pour rien d'autre. Hein, c'était inconnu.
C'est pas parce que c'est des gentils bisounours ou je sais pas quoi. Après, donc en 2014, il y a eu un coup d'État. Hein, coup d'État pour faire je sais pas quoi, pour remplacer le président. Après, il y a eu des élections où les régions de l'Est donc, hein, n'avaient pas le droit de voter. Donc, les régions de l'Est, tout ce qu'elles voulaient, c'est bon, allez, on a marre de cette connerie, on préfère être dans la connerie russe. Voilà, alors pour ça, ah ouais, vous voulez aller en Russie, hein, on va vous apprendre la vie, on va vous niquer vos mères jusqu'à ce que vous n'existez plus ou vous voulez plus aller en Russie. Donc c'est ça que faisaient les nazis d'Ukraine à ceux qui habitaient à l'Est, qui en avaient marre des autres et qui voulaient être, allez, la Russie, annexez-nous, là, c'est bon qu'on n'en parle plus, là, ces pauvres cons, euh, d'Ukrainiens, là, enfin des nazis. Alors, voilà, donc ça s'est passé depuis 2014, on avait 8 ans, et donc ils ont bombardé, torturé, coupé le gaz, coupé l'eau, voilà, fait plein de trucs, mais ça il faut se renseigner. Et au bout d'un moment, bon, la Russie, ils sont bien gentils quand même, hein, Poutine et tout, ils ont dit, bon allez, on va arrêter le délire, tac, puisque ils font rien, ceux qui s'étaient engagés comme Paris et autres, avec les accords de Minsk, ils s'étaient engagés à surveiller le fait qu'il y ait des choses appliquées, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, qu'ils arrêtent de bombarder leur propre population. Ou, voilà, que, non, ils ont fermé les yeux. Après, il y avait Biden, là, le pédophile, avec son fils, qui faisait leur magouille en Ukraine, tout ça. Et au final, la Russie, bon, elle reprend, elle dit allez, arrêtez-vous, maintenant c'est à nous, maintenant si vous attaquez, on va vous défoncer la gueule à l'Ukraine. Et il se trouve, bon, lui, il a une excuse, à la limite, s'il est ukrainien, il peut mettre son drapeau, mais il y en a d'autres qui mettent le drapeau ukrainien, comme ça, alors qu'ils en ont jamais entendu parler avant, à part pour la mafia et les putes. Et de toute façon, c'est simple, parce que Macron nous facilite la vie. Quand il est pour quelque chose, c'est qu'il faut être contre. C'est simple. Il suffit de lui demander son avis, t'es pour ou contre. Et puis on prend l'inverse, ça sera bien. Parce que Macron, c'est un enculé. Donc s'il défend Zelensky, ça veut bien dire que Zelensky est un enculé aussi et que c'est pas lui qu'il faut défendre. Faut être simple, de logique. Là, Mélenchon, c'est un enculé, il a appelé à voter qui? Macron. Tu vois, qui se ressemble, ça semble. Donc la vie est simple, il faut pas chercher à compliquer. Et il faut arrêter de suivre juste parce qu'il a gagné. Alors je suis pour Macron parce qu'il a gagné. Ouais, tu te mets toujours du camp du gagnant. Mais en fait, honnêtement, tu t'en fous de lui. De Macron ou de l'Ukraine ou autre. Mais moi, si je serais Poutine, c'est bon. Je balance. Allez, vas-y, troisième guerre, vous la voulez? Vas-y, on l'a fait. C'est parti. On arrête de tergiverser. Et on se met sur la gueule tous, là, les Américains. Tous. Allez, c'est parti. Ça sera la misère. Et c'est le mieux, quoi. Ça sert à rien de reculer. Il faut y aller. Donc il pose quoi? Bonjour, j'ai une question. Ai-je besoin d'un domaine externe et d'une adresse email professionnelle pour pouvoir collecter les adresses email et les envoyer? Voilà, un nazi ukrainien, qu'est-ce qu'il veut? T'as pas 10 euros par an à mettre dans un nom de domaine, c'est ça? Donc réponse, oui tu peux. Mais c'est pas parce que tu peux qu'il faut le faire. Hein, là, System.io ont remis la possibilité d'envoyer des emails avec une adresse Gmail. Ils l'ont remis. Pourquoi ils l'ont remis? Déjà, pourquoi ils l'avaient enlevé? Ils l'avaient enlevé parce qu'ils avaient des problèmes, ça partait tout en spam. D'accord? Les gens qui utilisaient comme ça, tout leur mail allait en spam. C'était pas bon au niveau de leur IP, ils avaient des problèmes avec Gmail. System.io avec Gmail. Bon, ils savent qu'ils peuvent le mettre, mais qu'il y aura des problèmes. Seulement, il y a tellement, maintenant ils sont sur le marché anglais, il y a tous les Indiens, tous les machins, ils sont habitués, ils veulent tout gratuit, et ils demandent, je ferai Gmail. Donc, comme ils en ont marre, mais moi je le sais parce que je l'ai fait moi, pour certains produits. Par exemple, pour le club affiliation facile, pourquoi il y a l'adhésion de 7 jours, alors que c'est un produit vendu par un TPE qui a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, j'avais un mois. Un mois, tu prends un mois, si t'es pas content, tu as 4 semaines pour te faire rembourser par un TPE. Mais il y avait toujours des Mongoliens qui me disent ah, un mois c'est trop cher, je veux. Oh là là, c'est trop cher. Alors j'aurais fait tiens, une semaine, c'est 4 fois moins cher. Mais ça sert à rien. Parce que tu peux très bien acheter un mois, te faire rembourser au bout de 3 semaines, t'as eu 3 semaines gratuites. Donc c'est pas trop cher, c'est gratuit. Non. Les Mongoliens, eux, ils ont une idée dans la tête, ils l'ont pas dans le cul. C'est vraiment, ils veulent des choses. Donc ils veulent Gmail, ok, mais tiens Gmail. Alors, System.io a remis la possibilité d'utiliser Gmail. Mais c'est pas parce qu'on peut qu'il faut. Parce que tu vas avoir après le problème de spam. Alors ils vont revenir, on va dire, oh mon email va en spam. On va dire, ah, tu utilises quoi? Gmail? Ah, c'est pas bon, utilise une professionnelle. Et voilà, et ils vont le faire, ou pas. Mais au moins, ils arrêteront d'ouvrir leur gueule pour demander, ouais, pourquoi je peux pas utiliser Gmail? Donc c'est pour ça que ça a été remis, c'est pas parce que c'est bien. Hein, Christophe Parisla, là. Mafieux. David Elec. Bonjour à tous, j'ai une question. Comment allez-vous commencer votre business en ligne? Comment avez-vous commencé? J'aimerais en créer un, mais je n'ai aucune idée de quel business lancer. Et j'ai une sorte de barrière mentale du coup. David. Ce qui est beau quand même, c'est que les gens ils posent des questions, ils ont pas honte. Ils ont pas honte. Ils disent ouais, bah voilà, moi je voudrais créer un business, mais je sais pas quel business faire. Je veux juste en faire un. Alors on lui demande pas pourquoi, hein, parce que là,
Là, c'est vraiment à l'hôpital psychiatrique, là. Le mec, il veut faire quelque chose, il sait pas quoi, mais il veut le faire. Voilà, alors il demande des idées. On va pas lui demander pourquoi tu veux faire un business. T'as vu je sais pas, un reportage sur TF1 pourquoi ou t'as l'autre là, joueur de foot qui t'a dit ouais moi je vais faire un business alors toi t'as envie d'en faire un. Mais pourquoi c'est quoi le délire? De toute façon voilà, voilà. Lis un livre de Aurélien Macker qui te montre des choses. Par exemple si tu veux faire un business en physique, ben tu regardes autour de toi qu'est-ce qui marche en business. Si tu vois que par exemple la livraison de pizza, ben, ils ont l'air d'en faire des pizzas donc ils les font pas gratuitement. Alors, tu peux te dire, bah, tiens, je vais faire livraison de pizza. Et c'est pas parce qu'il y en a qui existent déjà que toi, tu peux pas le faire. Tu vas faire la même chose et puis tu seras un énième pizzaiolo qui livre les pizzas. Et normalement, si tu appliques le bon business model, tu vraiment le processus des pizzerias, tu vois comment ça marche, tu le refais chez toi, ça va marcher. Simplement parce que tu as mis en place un business qui marche déjà. Alors il faut faire ça, il faut copier vraiment bien tout le processus. Pas juste l'apparence, c'est le processus lui-même de l'appel, comment prendre les appels, noter, tout ça. Alors des idées de business, tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui marche pas, tu fais ta recherche et tu en fais un. Mais ça sera assez froid, c'est juste pour le plaisir de faire un business. C'est pas qu'est-ce qu'il y a dans le business exactement, ça on s'en fout, c'est un business qui marche. Parce que sinon un business qui marche pas, c'est moins cool. Donc voilà, des idées de business, regarde quoi. Donc je regarde pas les réponses, parce que ça c'est Pierre-Alain Froissart, mais il a déjà écrit. Quel est le meilleur moyen de faire de la publicité pour amener les gens sur ma page via Facebook? Sur ta page via Facebook? Quelle est ta page? Ta page quoi? Page Facebook? On sait pas. En tout cas, pour faire la publicité sur Facebook, il faut une page. Donc tu vas faire ta page, puis tu te démerdes, tu vas dans Facebook, tu regardes, parce qu'il y a des choses, tu peux payer pour avoir plus de visiteurs sur ta page Facebook. Si tu parles de ça. Donc Curie José, il dit, ouais, pour faire ça, le meilleur moyen, c'est comprendre le fonctionnement de l'algorithme de Facebook. Donc c'est la même réponse que moi, c'est démerde-toi, voilà, va dans le business manager de Facebook et puis lis, voilà, meilleur moyen. Mode, une femme. J'aime bien les femmes, faut pas croire. Il y en a qui sont très logiques, là, tout à l'heure, ce que je disais, c'est, souvent on voit ça, mais après, ça veut pas dire que toutes sont comme ça, pas du tout, bien sûr. Faut être con pour penser que je pense ça, voilà. Donc c'est pas ma faute. Bonjour à tous, quelle joie de vous montrer ce tout nouveau tunnel System.io créé par la talentueuse Colline Bouvier. Elle est belle, elle. Colline Bouvier, elle est belle. Donc elle a rien foutu, c'est Colline Bouvier qui lui a fait. Quelle chance d'avoir eu accès à ses services, ouais. Affiliation de 50 € minimum par vente pour ceux qui seraient intéressés. Ouais, mais bon, dis le taux de pourcentage, voilà. C'est ça. On veut pas savoir combien minimum. 50 € si ça vaut 50 millions d'euros. C'est pas intéressant. Je fournis des photos et suggestions de texte et une campagne mail tout en automatique. Bah, t'es bien gentil, il y a Anguille sous roche là. Tu donnes combien? 80% de commission aussi? Non, je crois pas. Donc, ouais, bah c'est un beau tunnel, bah c'est normal, tu payes quelqu'un qui fait que des tunnels, et t'as un beau tunnel, ok, mais du coup, toi tu vends quoi d'ailleurs? Découvrez comment arrêter de fumer définitivement, mais je fume pas. Donc voilà, alors elle a un beau truc, mais elle a rien fait. Et sa méthode aussi, tu peux l'outsourcer, tu peux avoir quelqu'un qui te fait ton produit, quelqu'un qui te fait ta page, et puis tu mets en vente. Ça d'ailleurs c'est un business model. Pour l'autre là qui cherchait un business à faire, peut faire ça, tu payes des gens pour te faire un produit, tu payes des gens pour te faire la page de vente du produit, et tu payes des gens pour s'occuper du service après-vente du produit. Et toi, t'es là, tu gères tout ça. Anthony Terra. Ah, pardon, je vois qu'il est l'heure. Donc je vais devoir vous laisser. Alors je vous dis à lundi prochain pour répondre à vos questions sur le groupe System.io pendant la semaine. Posez-les. Et lundi, je répondrai aux dernières questions qui ont été posées. Voilà. Bonne semaine à tous. Bye bye.